Nous avons fait la ronde avec le ministère de la Justice et maintenant là, nous allons lui remettre la lettre de transmission qui est ici, ainsi que les pétitions, pour qu'elle puisse aller notifier, signifier à qui de droit les éléments qui sont ici, parce que nous n'avons trouvé personne de l'administration et nous avons recouru à la justice pour que le huissier puisse nous faciliter, comme dit la loi, cet exercice-là. Madame le huissier, je vous remets officiellement les dossiers qui sont là-bas. Ça contient les lettres de transmission, ça contient toutes les pétitions, ainsi que les listes des signataires de la pétition qui sont là-bas. Voilà. C'est là où le discours est dimanche. La pétition contre le bureau introduite, finalement, il faut que le bureau Mabunda parte. Il n'y a pas à négocier. C'était déjà là, ce n'est pas un pas encore, c'était déjà là. Lorsque vous regardez la pétition, la plus grande surprise dans cette pétition, vous trouverez un grand nombre de gens du PPRD, tous sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'âme congolaise qui bouge. L'âme. L'âme vient du mot latin, animus. Animus qui veut dire l'esprit. C'est un problème d'esprit. C'est l'esprit congolais maintenant qui bouge. Et quand il s'agit de l'âme, automatiquement, nous nous retrouvons en face d'un nouveau paradigme. Et aujourd'hui, la symbolique de la journée d'aujourd'hui, c'est la construction d'un nouveau paradigme qui ne se résume qu'à une seule phrase, la réappropriation de la nation. C'est ça, il n'y a pas autre chose. C'est pas un acharnement contre le bureau Mabunda. Pardon? C'est pas un acharnement contre le bureau Mabunda. Un acharnement par rapport à quoi? Il s'agit du Congo. Maman, vous êtes journaliste. Le Congo est où? Le Congo est dans un fond sans fond, c'est-à-dire dans un gouffre. Il faut sortir le Congo du gouffre pour enfin parler du social, du développement, bref, de la superstructure et de l'infrastructure. Confère Karl Marx. Alors la pétition est déposée, on attend le grand oral du président de la République. Demain, Daniel Safou, vous l'avez rencontré lors des consultations. On peut s'attendre à quel genre de discours? Je ne suis pas un devin, je suis un homme politique. Ce qu'on peut s'attendre demain, c'est un discours. Des grandes révélations? Oui, des grandes révélations. Mais j'imagine ce discours-là va rejoindre les aspirations et les attentes de tout un peuple. Dans ce sens-là. Vous savez, on l'a combattu. On l'a combattu.
Mais il revient encore, il reprend surface. C'est le peuple aujourd'hui qui sanctionne les FCC. Nous représentons le peuple. C'est le peuple. Leur arrogance ne va plus se faire attendre. Ils vont devenir polis, calmes. Non, c'est fini. Le problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est quoi? Ceux qui me suivent maintenant là, le Congo n'est plus une nation. Le Congo, aujourd'hui, c'est un État autorité morale. C'est un État autorité morale, ça se résume en un mot. Bicéphalisme. C'est quoi le bicéphalisme? Le bicéphalisme veut simplement dire des têtes dominantes au sommet de l'État. Or, au sommet de l'État, il n'y a qu'une tête dominante. Évidemment, dans une démocratie classique et harmonieuse, sauf au Congo, où vous avez deux têtes dominantes au sommet de l'État. C'est ça qu'on appelle le bicéphalisme. Mais lorsqu'il y a deux têtes dominantes au sommet de l'État, donc c'est-à-dire, vous touchez ce qu'on appelle la liquéfaction. La liquéfaction, c'est la disparition même du pays. C'est là où Félix s'est ressaisi. Le pays va disparaître. Je serai sanctionné par les ancêtres. Je serai sanctionné par mon propre père, qui aujourd'hui, il faut le considérer comme un ancêtre. Jean Tshisekedi Wamulumba, le Mahatma, porteur d'une grande vision. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Mais il y a des ramifications. Il y a des ramifications qui se font sentir. Aujourd'hui, j'ai constaté son esprit et sa présence ici. Voilà comment on a déjoué l'ordre machiavélique, diabolique de nos frères du FCC. C'est pas nous. Ça, ce sont des esprits qui interviennent au problème du Congo. Vu la misère de tout un peuple, les esprits interviennent. Trop, c'est trop. Vous régnez à 18 ans, 19 ans. Vous continuez à vous enorgueillir. Bissot, FCC, Digamino. Pièce contre pièce. Merci. Bon, paix malin. Laurent Désiré Kabila disait ceci. Ça, c'est qui me suit plus. Laurent Désiré Kabila disait ceci. Les Mobutis sont dirigés pendant 32 ans. Ils doivent aussi se reposer pendant 32 ans. Par ricochet, je dirais, les Kabilis sont dirigés pendant 18 ans. Ils doivent se reposer aussi pendant 18 ans.